Bon, salut Julien. Du coup, Salut. si tu peux te présenter, expliquer un peu ce que tu fais. Oh putain, me présenter. Quoi te dire? Un petit peu mon parcours vite fait en rapidité de Ouais, mon éveil à maintenant. Donc ça a commencé quand même par une remise en question sur le monde actuel, donc tout ce qui était politique et tout ça, pour comprendre la langue de bois. Donc en fait, quand j'ai un peu bûché ça, j'ai un peu compris quand même que c'était géré par la géopolitique. Ensuite, la géopolitique, alors même si j'ai pas une maîtrise en géopolitique, on est d'accord, mais j'ai ouais, quand même capté le truc, comment ça se passe et tout ça. Et j'ai vu que derrière, c'était la religion qui maintenait tout ça. Donc en fait, tout était tenu finalement par la religion en arrière-plan, sous couvert de politique et de démocratie et tout ça. Or, il en est rien du tout, quoi. ok. Et donc là, je me suis dit, par contre, je veux bien croire. Je vais pas dire que j'étais athée, mais en tout cas, j'avais pas de. J'étais baptisé quand même. Donc j'ai eu un baptême qui a été, maintenant avec le recul, qui a été fait dans les règles de l'art. Mais pas de famille spécialement croyante ni rien, quoi. Le baptême un peu fait parce qu'on baptise, quoi. Voilà. Ouais, comme j'ai eu moi. Ouais, c'est fait parce que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et Voilà. c'est dans les mœurs. Voilà. Ok. Seulement une mère qui croyait aux défunts. D'accord. Au Voilà. contact défunt, du coup? Ouais, ouais, parce qu'elle-même a quand même eu le jour où sa mère est décédée, elle a quand même, en pleine nuit, elle s'est réveillée, elle a vu sa mère à côté d'elle lui dire tout va bien, je m'en vais. Voilà, donc il y a des petits trucs comme ça qui s'étaient passés quand même au niveau de ma mère. D'accord. Donc en fait, il y a une médiumnité qui était là, présente, surtout avec les défunts. Il y a eu beaucoup de trucs, moi, quand j'étais jeune, où la vaisselle qui se déplaçait, des bruits de vaisselle qui se déplacent, alors il n'y a rien qui bouge, ou voilà, des choses comme ça. Ouais, Des, des, des bruits de pattes de chien, trucs, des griffes sur le parquet, tout ça. Bon, on a eu plein de petites expériences quand même comme ça. sympa. Donc ça laisse une porte ouverte à quelque chose. Maintenant, rien de vraiment spirituel à proprement dit, on va dire. En tout cas, pas profond comme je Ok. peux avoir aujourd'hui. Et donc j'ai grandi comme ça. Avec le recul, je me rends compte que je voyais les démons tout petits. Mais je me suis forcé à me dire que non, c'était que des ombres, c'était que des trucs, c'est que des. Et que j'imaginais. Donc je me suis fermé tout seul, par peur. Ouais, Et au final, après, il y a tout un truc de colère ou tout qui a fait que je maîtrise, donc je suis passé par la drogue. Parce que j'étais dans l'incapacité de maîtriser la colère, elle était dévastatrice, très violente. Donc la colère permettait la drogue permettait de m'épuiser le week-end, on va dire. Et après, ouais. c'était tous les jours, mais Et d'occulter un peu cette colère, du coup. voilà, le temps de me recharger, en fait, au final, Ouais, j'ai pas le temps d'être en colère, quoi. ok. Enfin, j'aime régénérer. Donc je suis passé par ça, pendant une bonne douzaine d'années quand même. C'est de là, en fait, qu'après, il y a eu la remise en question de politique, géopolitique et religion. Donc là, je sais pas, on arrive d'avoir 28 ans, hein. Donc ça fait une dizaine d'années. Pour l'heure aujourd'hui en tout cas, pour 2025. Je me suis dit, je veux voir pour pouvoir pas croire, parce que je veux bien croire, mais je veux voir que je veux pas m'aventurer dans un truc à l'aveugle. Je voulais Ok. pas, parce que j'ai vraiment personnellement, j'ai un mauvais œil de la religion, n'importe quelle religion d'ailleurs, que ce soit le christianisme ou peu importe. Alors que pourtant, voilà, je suis bien câblé avec Jésus, tout ça, donc c'est pas le problème du Christ. C'est vraiment la religion où il y a vraiment des choses impures. C'est Dans toutes comment les elle était religions, il y amenée? a de la pédophilie et tout ça. Pour moi, c'est pas correct en fait. Se marier avec une petite fille de 8 ans, c'est pas correct. Des prêtres qui pratiquent des rétentions séminales en fait pour normalement avoir l'illumination, pour canaliser cette énergie sexuelle et avoir l'illumination. Finalement, ils sont dégueulasses à être pédophiles. Donc pas du tout, c'est pas clair pour moi tout ça. Donc j'adhère pas du tout à tout ça. Bon je voulais bien voir quoi. Donc je me suis mis à méditer et à vouloir faire du voyage astral parce que je regardais des vidéos hein, forcément et ça m'a emmené vers du voyage astral. Ok. Et donc je me suis mis à méditer et les premières méditations ça m'a fait pas mal de bien mais bon il s'est rien passé, hein, quelques-unes. Mais finalement c'était assez rapide, peut-être 3, 4, 5, je sais plus. En tout cas moins de 10 méditations, sachant que j'ai tout de suite médité 1 heure. Donc Ok. j'ai tout de suite pu plonger dans quelque chose quand même d'assez profond. Par vraiment la conscience en fait que j'ai mis dans ma respiration tout de suite et pas dans. Enfin, je fais une parenthèse, mais je pense que c'est important.
Parce qu'on dit qu'il faut maîtriser sa respiration, alors oui, c'est vrai, mais il faut pas la contrôler à l'extrême non plus, à vouloir qu'elle ait un rythme extrêmement bas et tout ça, parce qu'on a tous une amplitude différente. Et finalement, il faut quand même qu'on soit dans quelque chose qui est agréable pour nous, qu'on soit dans quelque chose de lent, mais de normal en fait, pas contrôlé, pas maîtrisé dans la lenteur. Donc chacun va avoir son truc. Et ça, je pense que c'est important parce que c'est ça qui va permettre de plonger tout de suite profondément dans une méditation transcendantale au final. Donc en fait, c'est à un moment donné, j'ai commencé à sentir des mouvements, tout ça, et à un moment donné, je sens que mon nez touche le plafond. Alors c'est un peu un cran qui est passé d'un coup, hein. C'est-à-dire que j'étais bien dans mon corps à respirer et à être concentré sur ma respiration, et d'un coup, je sens que je touche le plafond, d'une Avec seconde à ton nez, l'autre en ouais. fait, avec mon nez. Et là, je sentais que je traversais le plafond et je sentais vraiment la différence, la hauteur et tout. Je sentais dessous. Et après, un visuel dans le troisième œil quand même de ce qui se passe. Donc là, je me suis dit, c'est bon, je me lève, je pars. Et en fait, quand j'ai voulu partir, dans ma conscience, dans ce corps, en fait, donc en décorporation, là, par contre, j'ai vu vraiment comme une Rangers et j'ai pris un gros coup de pied dans le torse. Je tape le micro. J'ai pris un gros coup de pied dans le torse, j'ai senti le choc et je suis retombé net, comme dans une boîte de conserve. Vraiment D'accord. dans une carlingue, waouh, c'était pas agréable. C'est quoi ce truc, quoi? Ah ouais. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose. J'avais ma preuve, en fait. J'avais ma preuve. Donc après, à partir de là, j'ai cherché à renouveler l'expérience, mais ça a été très difficile. On m'a bloqué beaucoup. On m'a beaucoup bloqué. Et par contre, du coup, au lieu de sortir, je suis rentré. Ouais, ça t'a encouragé à faire le chemin, quoi. Le chemin pour rentrer. Et finalement, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, les débuts, ça a été assez dégueulasse, hein. Je suis arrivé dans des zones d'ombre, plein de fumée noire, plein de trucs de sorcières, enfin, plein de trucs dégueulasses, quoi. Donc, normal, hein. Il faut, je pense à l'hypnagogie, il faut passer en fait dans ce truc sombre, hein. Bien sûr. Et finalement, en fait, en observant tout ça, vraiment en étant spectateur, même en étant dans l'ombre, j'ai pu trouver en fait des bienfaits dans cette méditation, c'est-à-dire que j'ai quand même pu faire du bien à mon corps, et même si c'était dans un truc dégueulasse. Donc vraiment, par contre, je me suis placé en observateur. J'ai pas cherché à voyager, j'ai pas cherché à contrôler, ni quoi que ce soit. Ouais. Vraiment juste, ok, je suis là, qu'est-ce qu'il y a en fait, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai laissé les choses se faire. Et finalement, c'est la meilleure chose à faire. Parce que en fait, tu restes bien à l'intérieur de toi. Et donc bon, forcément, plein de méditation, plein de colères qui sont parties, des choses comme ça. Donc après, il y a eu un parcours un peu plus profondément où là, je suis rentré dans les blessures et tout ça. Une fois que j'ai évacué un gros stock de colère qui ne m'appartenait pas surtout. Donc après, je suis rentré dans les blessures. Donc les blessures, ça m'a fait passer par un parcours flamme jumelle. Donc pas en relation, hein, mais quand même, je me suis beaucoup investi. Donc forcément, c'est hyper destructeur. Tu passes dans des violences extrêmes dégueulasses. Et puis t'apprends à te respecter, t'apprends à pleurer, t'apprends à dire que t'as mal, t'apprends à ouvrir ton cœur et t'apprends à réouvrir ton cœur même quand t'as mal, tout ça quoi. Donc voilà. Donc ça a duré, on va dire du début du parcours à la fin, c'est-à-dire que le début, ça se reconnecte, machin, tout ça, et jusqu'à ce que je parte, il y a 3 ans. Mais réellement, dans le vif du sujet, il y a 2 ans. Ok. Donc voilà, à peu près 2 ans. Et, Ça t'a permis de développer tes capacités et tout ça, hein. exactement, parce que pendant tous ces 2 ans-là, en fait, j'ai plongé, un petit peu avant, mais j'ai plongé dans tout le karma, j'ai plongé dans toutes les blessures. Donc j'ai Ok. appris à évacuer mes blessures par moi-même, j'ai appris à faire les vies antérieures aussi. Donc Ouais. dans tout ce chemin-là, il y a tout le côté où j'ai commencé les soins aussi, hein. Euh, Même si j'ai commencé les soins un peu avant, mais j'ai commencé les soins 2 ans avant quand même. Mais j'étais limité, on va dire, à des soins de guérison de base comme des sciatiques, de l'arthrose, des verrues, des choses comme ça. Donc limité à ça. Je dis limité, même si c'est pas très juste comme mot parce que aujourd'hui, je sais très bien qu'il y a des guérisseurs qui vont faire que ça, mais qui sont bien meilleurs que moi, tu vois. Donc je dis limité parce qu'aujourd'hui, je suis parti dans autre chose et plus loin, plus vaste. Mais c'est en aucun cas une notion de qualité. Et du coup, c'est quoi ta spécialité Aujourd'hui, ça va vraiment être tout ce qui va être magie noire, karma et en fait libération d'âme. La D'accord. libération. Et après, ce qui va en deuxième plan avec la libération, c'est la libération émotionnelle.
Donc libération karmique, donc ça va avec les fragmentations d'âme et puis la magie. Puis bon, la magie noire qu'on peut avoir, qu'on peut subir dans cette vie-là. Ok. Parce que finalement c'est la même chose en fait, mais sauf que c'est dans cette vie-là et l'autre c'est dans une autre vie en fait. Mais qui a quand même un impact sur cette vie. Alors quand c'est des vies antérieures, c'est des vies antérieures qui ont un impact sur celle-là, et quand c'est dans cette vie-là, cette vie-là que je vais nettoyer a un impact sur les vies antérieures et futures aussi. C'est juste que c'est pas le même point, en fait. Il y a un point présent, puis il y a un point après qui est autre que le point présent. Mais finalement, c'est la même chose. Ça reste du dégagement, dégagement de l'âme, en fait. Et il y a une fragmentation, tout ça. Donc voilà. Et après, en deuxième plan, c'est vraiment la libération émotionnelle. Donc ça va vraiment toutes les blessures émotionnelles, hein, mais rentrer vraiment largement. C'est-à-dire que c'est pas juste nettoyer les corps, c'est aller chercher vraiment l'âme et toutes les résonances dans le maximum d'incarnation. Donc suivant les personnes, suivant le moment, alors c'est l'âme qui va me le dire par contre, hein, c'est pas moi qui décide. C'est l'âme qui va me dire non, aujourd'hui tu vas me faire 3 incarnations, aujourd'hui tu m'en fais pas, aujourd'hui tu m'en fais 150. C'est vraiment l'âme qui va me dire ce que je dois faire en fait. Ouais, ce qui est adapté au moment présent et pour la personne. Parce que je peux très bien voir en fait, il y a dans les deux sens, il y a des fois je vais moins voir, je vais voir une centaine d'incarnations, mais en fait il y en a 130 à faire. Et finalement des fois je vais en voir 100 et elle va me dire d'en faire que 10. Parce qu'elle va me dire non, j'ai encore besoin de ça pour comprendre. J'ai encore besoin de me retrouver dans un certain blocage émotionnel pour pouvoir saisir des choses. Donc en effet c'est important de respecter ça. Parce que ça m'est arrivé au départ de moins bien respecter ça. Après, j'avais une moins bonne communication, c'était moins clair aussi. Hein. C'était plus des ressentis. Et donc, j'allais trop loin. Et en fait, aller trop loin, finalement, on fait perdre du temps à la personne. Parce qu'on enlève un blocage et du coup, on enlève une pièce du puzzle. Du coup, finalement, elle se retrouve avec une pièce en moins qu'il faut qu'elle aille rechercher dans une autre situation quelque part. Et finalement, on perd la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être dans une justesse et que même si on voit plus, de ne pas faire plus. Ok. Voilà. Donc, c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment important. Ça fait finalement gagner du temps à la personne. En tout cas, on lui fait pas perdre. Donc c'est important pour ça. Et après, comme il y a vraiment le côté chaman, hein, je suis chaman, tout ça m'a éveillé à mon être chaman, au chaman que je suis. Alors sachant que j'ai suivi aucune formation, rien du tout, j'ai tout retrouvé dans ma mémoire, et le fait de travailler sur mon karma aussi, de récupérer mes fragments d'âme, et j'ai retrouvé ma conscience. Donc j'ai retrouvé on va dire la façon ancestrale d'intervenir. Et surtout, en fait, j'ai retrouvé le fait de pas protocoler les choses. Je fais en fonction de ce qui vient. Voilà, exactement. Il y a des personnes que je vais reconnecter différemment que d'autres. Ça va vraiment être aléatoire. Donc après, d'autres personnes se connectent pareil. Hein. Je vais reconnecter aux éléments plusieurs personnes de la même façon. Mais c'est pas un protocole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des personnes, je vais devoir les reconnecter à l'eau, je vais faire ce qu'il faut moi pour les reconnecter à l'eau, mais je vais leur dire, il va falloir que tu ailles passer 10 minutes à la mer, les pieds dans l'eau. Même si elle est froide, tu y vas, et vite. Parce que c'est là que tu vas reconnecter. Oui, c'est pour l'ancrer aussi dans la matière. Aussi, ouais. Et d'autres personnes, en fait, je vais prendre un verre d'eau et puis je vais envoyer de l'eau sur le visage. Pouf, et je vais reconnecter avec l'esprit. Ça va vraiment être aléatoire. Très intéressant. Et par rapport aux vies antérieures, est-ce que, on voit souvent sur internet que ça peut se faire en 1h30. Toi, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Tout dépend du degré de magie auquel on s'attaque, en fait, c'est toujours pareil. Il y en a beaucoup, alors je pars des degrés les plus bas, on va dire, il y en a beaucoup qui vont dire on fait un voyage dans les vies antérieures, 50 balles, machin, tout ça. Ok. Et en fait, le voyage, ok, il est fait, c'est très bien, il y a des infos, c'est bien, mais le nettoyage, il n'est pas fait. Déjà, c'est un premier point. Ensuite, tu as ceux qui vont faire le même voyage, qui vont faire le nettoyage, là, ça va être plutôt 100, 150 balles. Et puis après, tu as différents degrés, où tu vas rentrer dans des magies plus ou moins fortes, ou des scellements plus ou moins forts, et tu vas commencer à libérer les fragments d'âme et tout ça. Tu vas dissoudre les contrats, et puis c'est toujours pareil. Si tu dissous les contrats dans un espace, sur une ligne de temps, et pas multidimensionnel, le travail, en effet, il peut être fait en 1h30, c'est pas un problème. Par contre, si tu commences à être multidimensionnel, fractal,
multiplan fractal, multidensité fractale, multi-universel fractal et tout ça. Et multidimensionnel fractal, hein. Là, ça va commencer à être différent. Ça va commencer à être beaucoup plus lourd. Et tu vas t'attaquer à des choses beaucoup plus compliquées. Donc forcément, il y a un moment donné, tu peux pas le faire comme ça. C'est pas possible. En tout cas, de mon expérience, physiquement, tu prends des coups. Pourtant, tout ce passage de drogue et tout ça a aussi servi pour moi, hein, d'apprentissage à mon corps physique d'accepter en fait ces chocs physiques. Et donc ça n'a pas été pour rien, hein, que je suis passé par ça non plus. Ça fait partie de mon chemin. Mais oui, en effet, de mon expérience aujourd'hui, je connais personne qui fait ce que je fais. J'ai croisé personne. À ce degré-là, tu veux dire? Bah ouais, en tout cas, ouais. Ok. Je dis pas que ça n'existe pas, hein, je sais pas. J'espère bien que je suis pas le seul. Mais aujourd'hui, j'ai croisé personne. Ouais. Je croisais des gens qui font des beaux nettoyages. Il n'y a pas à dire, mais en général, il n'y a pas la libération d'âme. Donc il y a du nettoyage des énergies, mais à mon sens, au bout d'un moment, ça revient. Parce que de ce que moi, je peux en retenir de mon expérience, c'est que quand tout est connecté, alors des fois, il y a plusieurs vies. Hein. Il peut y avoir 2 ou 3, même plus. Hein. J'étais jusqu'à 9 vies connectées en même temps. Ah ouais. Donc en fait, le fait d'avoir 9 vies connectées en même temps, si on en nettoie 8 et que la 9e, elle n'est pas nettoyée, comme tout est connecté, en fait, ça va réalimenter les 8 autres. Alors ça va peut-être mettre 2 ans, mais ça va revenir. Donc le nettoyage ne sera pas complet. Donc ça, c'est important à bien prendre en considération. C'est les structures aussi, comment les contrats ils sont faits, comment ils sont dupliqués, est-ce qu'il y en a plusieurs dans des espaces qui sont répliqués, est-ce que le contrat lui-même a plusieurs couches, plusieurs espaces et tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a plusieurs espaces où la fragmentation de l'âme est faite? Voilà, les géométries, tout ça, il y a plein de choses à prendre en compte. Des choses en mouvement, des reflets dans des effets miroirs et tout ça. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités. Et ça demande vraiment beaucoup de travail. Mais sachant qu'en effet, hein, les derniers que j'ai fait cette année là. C'était raide. Bah ouais, c'est dur. C'est vraiment dur. Il y en a, j'ai travaillé 10 minutes, c'est 1h30 de KO quoi. 1h30 où c'est pas du coma, mais c'est presque. Ouais, j'ai conscience, je dors pas, mais je peux plus ouvrir les yeux, je peux plus bouger. Presque j'ai la bouche ouverte et je bave quoi. C'est presque ça. Et je reviens au bout d'un moment et je suis épuisé. Ouais, t'es même sonné, je pense. Bah oui, complètement, ouais. Ça vaut... j'ai jamais fait de KO, donc je peux pas dire, mais KO au niveau de la boxe et tout ça, j'ai pas pratiqué ces sports, et j'ai jamais eu de KO, donc je peux pas dire que c'est ça, mais je pense qu'on n'en est pas loin. Alors, peut-être pas dans la tête, comment ça fait dans la tête, parce qu'il n'y a pas le choc dans la tête, mais en tout cas le corps, je pense, ouais. Ouais, il prend, ouais. Il prend vraiment, ouais. Donc, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu proposes tout ça à des personnes, tes services? Oui, bah ça en est quand même, on peut dire ma spécialité, tout ça. Donc, oui, bien sûr, ouais. Alors aujourd'hui, en 2025, un dégagement, il est à 400 €, parce qu'il me prend au moins 2 jours. Mais ces derniers m'ont plutôt pris 6 ou 7 jours de travail, sachant que je garantis les résultats parce que c'est aussi ma marque de fabrique. J'ai envie de fonctionner comme ça. Donc des fois ça me demande de revenir, donc des fois en effet, hein, alors 4-5 jours de travail, évidemment je peux pas prendre 5 jours de travail que ça pour 400 €, c'est impossible. Donc je suis obligé de travailler entre temps aussi. Et donc ça va me prendre 4-5 jours, ça va plutôt me prendre sur 2 semaines ou 3 semaines. Sachant que quand je travaille, comme c'est un peu quand on mélange de la boue, on a un verre d'eau et la boue au fond, on enlève la boue, et à un moment donné tout est trouble, on voit plus rien. Donc on est obligé de laisser poser, et plus c'est lourd, plus on a explosé, plus ça met du temps à retomber. Donc il y a des fois je suis obligé de rester 2 jours sans intervenir pour laisser les choses, pour que je puisse à nouveau voir avec le 3e œil ce qui se passe. Donc ça prend du temps, ça prend vraiment du temps. D'accord. Ça peut pas se faire comme ça en 1h30. Voilà. Sachant que moi, si ça continue à augmenter comme ça, la difficulté, je suis obligé d'augmenter les prix, j'ai pas le choix. Oui, bien sûr, après c'est autant passé. Bah oui, et puis c'est l'énergie dépensée en fait. En fait, c'est con, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire que si le prix n'est pas assez élevé, c'est plus dur pour moi aussi. En fait, parce que j'ai pas l'énergie. La personne qui va payer le service, en fait, elle m'envoie l'énergie nécessaire à faire le dégagement, en fait. C'est pas de ma personne. Donc s'il y a un écart, l'écart c'est de ma personne.
Donc, ouais. Après, voilà, je donne de ma personne parce que si vraiment je me calais au marché qu'il y a sur les dégagements, à comment je travaille, que je garantis les résultats et ce que les gens font, et au prix qui est pratiqué, je serais 2 voire 3 fois plus cher. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai pas envie non plus d'être à ce prix-là. J'ai envie que ça reste le maximum accessible, tout en me respectant moi. Voilà. Ouais, c'est intéressant. Et du coup, tu fais aussi d'autres choses Bah oui, à part oui, les après, dégagements? il y a quand même bon, bah, dégagement karmique et puis magie noire. Il y a forcément, après, il y a des petites, alors je vais dire des petites séances, il y a des séances où je vais faire des nettoyages d'emprise, hein. Donc par exemple de personnes perverses ou tout ça qu'on a croisées. Donc tout nettoyer dans les corps, enlever tous les emprises qu'ils ont pu avoir dans les corps et tout ça. Je peux dans ces séances-là aussi enlever certains contrats, hein, que j'ai dit pour moi de petits contrats, qui peuvent être quand même multidimensionnels, fractales, tout Ouais. ça, qui sont quand même importants, mais qui en réalité, moi aujourd'hui par rapport à ce que je fais, vont me prendre un quart d'heure, 20 minutes, je les passe avec. Il y a une fragmentation quand même et tout ça. Plus tard que tout à l'heure, j'en ai fait un avec Alexia, parce qu'elle me dit il y a quelque chose qui coince, et je dis bah, il y a un contrat, tout, tout, tout. Et j'ai pris un quart d'heure, je l'ai fait, voilà. Donc voilà, en fait, suivant le degré, pareil, en fait, les dégagements de lieu. Donc un dégagement de lieu, c'est pareil, c'est à 400 € aussi aujourd'hui. Ça, je pense que ça va rester à ce prix-là assez longtemps. Mais je vais différencier vraiment le côté dégagement et Ouais. nettoyage. Et même à la limite, si le nettoyage il est pas assez conséquent, soit je vais dire à la personne de le faire et je vais la guider, ou si elle se sent pas, bon, bah, je peux le faire à pas trop cher, voire même conseiller quelqu'un d'autre, parce que c'est entre guillemets pas mon répertoire. Voilà. C'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que vaut mieux que je fasse ce pourquoi je suis fait que plutôt prendre la part des autres entre guillemets. Donc ça, tout ce qui est blessure émotionnelle comme on disait tout à l'heure, tout ce qui est reconnexion, reconnexion à la terre, reconnexion à canalisation, contact défunt, contact animal, constellation familiale. Tu peux Voilà. m'en dire plus par rapport à ça? Les constellations, c'est hyper Constellation? intéressant, ouais, Ouais. parce que du coup, bon, si on travaille avec le corps, et on va venir chercher souvent des secrets de famille, on va régler des problèmes, on va faire des pardons et tout ça. Et en fait, on fait venir les gens, et alors même les gens qui n'ont pas de ressenti, ils ressentent, hein, parce qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme ils sont d'habitude, donc il y a toujours des ressentis, même pour les personnes fermées. C'est intéressant. Et d'ailleurs, il y en a qui sont aussi sensibles. La dernière fois, il y en a une qui était sensible, et puis quand elle a incorporé la personne, enfin incorporé le rôle, donc ouais, elle sentait plus rien, quoi, elle sentait plus de sensibilité. Et Dieu, c'est bizarre. Ah oui, oui, il y a les deux en fait. Il y a un moment donné, on peut être sensible et plus rien ressentir aussi. Donc là, on va régler les soucis, on va délier les langues et tout ça en jeu de rôle. C'est-à-dire Ok. qu'on fait intégrer des personnes pour faire un face à face en fait, hein. Et puis s'il faut faire plier des gens, on fait plier des gens. S'il faut faire pardonner, on fait pardonner. Hein, des fois, on a on va dire, des trucs basiques. Un père qui a été violent euh, émotionnellement, physiquement, et puis par la parole et tout ça. Et ben, on va en fait insister. Donc, s'il faut, on fait insulter le père et tout ça, on fait revivre la scène de ça. Ah Donc, ouais, c'est, carrément. oui, 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 on va au Ça va fond du loin. fond. Ouais, ouais. Et on fait vraiment aller au fond, en fait, même si des choses que le père a retenues, on le fait lâcher, en fait, les choses. On fait Ok. vraiment aller jusqu'au bout. Et donc, forcément, ça fait mal, hein, ça pleure quasiment tout le temps, hein. C'est pas des moments drôles, mais c'est vraiment libérateur. Et en fait, on va le faire jusqu'à ce qu'ils reconnaissent ses torts et qu'ils plient, qu'ils se mettent à genoux si besoin, hein. C'est pas systématique, mais si besoin, on va mettre à genoux. Jusqu'à ce qu'il y ait un vrai pardon qui est demandé. Et une fois que le pardon est accordé, tout ça, on va aussi redonner le poids. C'est-à-dire que là, on va matérialiser, par exemple, on va prendre des choses un peu lourdes, des sacoches, des bouteilles, des coussins lourds et tout ça. Et on va charger, je te redonne le poids de ça, je te redonne le poids de ça, je te redonne le poids de ça, boum, 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 jusqu'à ce que l'autre il reprenne son poids. Ouais. Alors après, quand il y a des choses comme ça où c'est très lourd, il y a des cas où on a vu où les personnes, elles ont tellement pas été bien physiquement qu'on récupéré le poids qui n'était pas présent, hein. Dans les jours qu'on suivait, elles se sont retrouvées hospitalisées. Ah ouais, Ouais, ça va loin. ouais, ouais, ça va vraiment loin, ouais. Et
Et puis des retournements de situation où des parents qui t'aient pris la tête avec leurs enfants, finalement dans les 15 jours, pouf, les parents ils appellent. Et pour une fois, pas pour engueuler, mais ou pas pour annoncer une mauvaise nouvelle, mais vraiment pour prendre des nouvelles. Donc c'est D'accord. quand même des volte-face qui sont importants. Donc voilà. Euh, Et ça se fait en présentiel du coup? ouais, ça se fait en présentiel. Ok. Ouais, ça se fait en présentiel. Vous avez un cabinet, quelque chose, Ouais, c'est ça. une Donc adresse? là, on est sur Tadin, pas loin de Dinan, en Bretagne. Ok. 301 rue de la Tramontagne. Ouais. Et voilà, en général, là, on fait ça les dimanches. Et après, parce qu'on fait maximum 4 personnes dans une journée. Maintenant, s'il venait à faire 6 personnes dans un week-end, on ferait ça le samedi, dimanche. D'accord, sur 2 jours. Ouais. Sur 2 jours, on ferait 3 et 3, comme ça on allège. Donc après, au niveau des constellés, donc c'est 150 euros par constellation. Les représentants, c'est 40 euros. Euh, Sachant qu'on met en place un programme fidélité, on va dire. C'est-à-dire que on n'a pas encore tout défini avec Alexia, mais c'est quelque chose que par exemple tous les 3 constellations, on fait baisser le prix. Et à la 6e aussi, donc la 7e elle rebaisse encore. Après, par an, par contre, on reste par an. Et après, ça va rester un prix fixe parce qu'il y a quand même du boulot. Et après, les représentants, par exemple, comme c'est 40, les 3 premiers 40, le 4, 5, 6 à 20, et puis à partir de la 7e fois où on vient dans l'année, c'est gratuit autant de fois dans l'année. Ouais, c'est cool. On pense faire voilà, quelque chose comme ça, de manière à ce que les gens puissent aussi venir et que nous, on s'y retrouve aussi en fait dans le travail quand même, parce que ça demande pas mal d'énergie, mine de rien. Aujourd'hui, tous les gens qui ont fait sont contents. Ouais. Je Donc, peux témoigner aussi. ouais, J'ai fait avec Alexia, moi. ouais, Ouais. ouais. Oui, oui. T'as fait avec Alexia, ouais. Ça a bien porté ses fruits. Ouais. Et ouais, et encore là, tu l'as fait à distance. Ouais, je l'ai fait à Tu l'as fait à distance. Ouais. distance, ouais. Là, quand on est en présentiel, c'est encore. On va Encore un autre encore. niveau, ouais. Ouais. Tu dois Puis aller on est tous encore les plus deux, en profond. fait. On est tous les deux. Donc, en fait, on est vachement complémentaires dans ce qu'on va percevoir. Ok. Donc, en fait, il y a des choses que moi je perçois pas qu'elle aperçoit et que du coup elle me dit tout, ça. Et en fait, moi je vais mettre en place, ok, il y a ça, donc je vais mettre en place des trucs avec, donc on se complète et vraiment, il y a vraiment un truc vraiment beaucoup plus complet, quoi. Vraiment. Puis ouais, ça dégomme. Ça Ouais. dégomme vraiment. Ouais, Bah, je le ferai avec vous à l'occasion alors. ouais, En présentiel. carrément, ouais, bien sûr. Donc voilà pour les constelles. Après, les reconnexions et tout ça, ça se fait dans des séances. C'est pas moi qui décide. Tiens, on va se reconnecter aujourd'hui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pendant la séance que je vais avoir le truc, faut reconnecter. Voilà. C'est-à-dire reconnecter à quoi? Aux éléments, par exemple, pour pouvoir avoir une connexion tertielle en fait complète. Donc on va reconnecter aux 4 éléments. Donc ça, c'est lors des séances. Hein. Il y a pas. Je vais aussi traiter les blessures dans le transgénérationnel. Ouais. Hein. On passe par une personne pour aller traiter les blessures de l'arbre. Hein. Pour alléger, ouvrir des portes. Il y a des portes dans le subconscient que je vais ouvrir pour accéder à des blessures et tout ça. Plein de petites choses comme ça, c'est des petits détails mais qui comptent quand même. Après il y a que le côté création de tambour, donc le chemin à faire pour se connecter à son tambour, avec les initiations chamaniques après. Je conseille plutôt l'initiation après la création de tambour, Ok. dans le sens où c'est bien d'avoir en fait son tambour quand on a une initiation chamanique. Ça permet d'aider en fait, de simplifier à reconnecter à tout ce qui est à reconnecter. Voilà. Donc une initiation chamanique, c'est une grosse journée. Et l'atelier de tambour, en fait, c'est une journée et demie à peu près, ça dépend. Et du coup, vous fabriquez un tambour chamanique Ouais. ensemble? Alors, sur les cadres en 50, aujourd'hui, on est à 400 euros. Et les cadres en 40, donc centimètres, on est à 350, sachant que il va y avoir plusieurs cadres qui vont être cherchés les yeux bandés, avec une perte de repère évidemment, pour que ce soit vraiment l'intuition qui va aller chercher la bonne partie du bois, parce que dans le bois, il va y avoir plusieurs morceaux de conscience différents, et donc celle qui a besoin, on va la chercher à l'intuition. Donc ça. Après, pareil avec la peau,
Sauf que la peau, bah, il va y avoir du bison, du buffle, du cerf, de la chèvre, du bouc, du poulain et autre chose, mais je sais plus. Voilà. En gros, il y a quand même un panel que, en fait, c'est en couple mental. C'est pas je veux un tambour de bison parce que le bison, ça paraît super cool, c'est costaud et tout. On a peut-être Ouais, besoin de la chèvre en fait. Et on n'irait pas vers la chèvre parce que ça nous paraît plus faible en fait, entre guillemets, avec le mental et l'ego. Alors que pas du tout, en fait, c'est juste ouais, différent. On peut très bien avoir un lapin qui est aussi puissant que le bison, en fait, c'est pas le problème. bien sûr. Il n'y a pas de puissance en fait, c'est juste que ça fait pas la même chose. Une chèvre va beaucoup plus se servir de bouclier qu'un bison va être beaucoup plus dans l'attaque. Euh, mais, euh, mais un bison va pas défoncer une chèvre. Il passe pas. Je crois que tu m'avais envoyé une vidéo où justement tu avais un affront entre les deux et puis la chèvre gagne. Ouais, donc non, non, il passera pas. Donc voilà, il y a vraiment en termes de puissance quelque chose à lâcher dans le mental où bah, en fait c'est humain en fait parce que là dans la matière, si un bison il tape dans une chèvre, elle va être démolie, on le sait. Ouais, Sauf qu'en fait au niveau du spirituel, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc non, on coupe le mental et on va chercher ce qu'il y a besoin. Donc on va y avoir une vraie connexion avec le cœur au niveau de la peau. Et puis bon, bah après, moi je fais faire le chemin, hein. Je suis là, j'accompagne aussi, donc je fais connecter. Et après, on va honorer comme il faut en fait la peau, honorer le cadre et tout ça, et puis créer en fait le tambour. Donc après, je vais pas tout dire parce que je vais laisser un peu des choses qui sont à vivre, oui. à Pendant découvrir la pour séance, garder un peu de dans magie la en journée. fait dans la façon de faire. Mais en gros, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment un chemin en fait. Hein. C'est pas Pour moi, les gens qui font des ateliers tambour à 10 personnes, ils sont complètement à côté de la plaque, il n'y a pas de reconnexion, ils sont pas en train de faire un truc qui est de l'ordre du chaman, en fait, pas du tout, parce que ça demande vraiment une grosse énergie. Il suffit que la personne elle a des grosses difficultés à lâcher prise, Ouais. bah, je peux te dire qu'une seule personne, à la fin de la journée, moi je suis mort. Donc vraiment, le grand maximum, c'est 3 personnes, et encore, je préfère qu'il y ait une ou deux. Ouais. Vraiment, déjà deux, c'est intéressant dans le sens où on peut voir que notre chemin est différent de l'autre. Donc ça permet mieux de se remettre en question, de voir qu'on est tombé sur une peau qui est dure à découper parce qu'en fait on est toujours dans la difficulté. On va se mettre dans des mauvaises positions, on va prendre le ciseau à l'envers et tout ça. C'est plein de détails en fait que moi je vais laisser galérer la personne forcément. Et puis quand elle a suffisamment galéré, qu'elle en a un peu marre, je vais dire regarde, il y a ça, Et regarde. tu lui donnes la solution. Et tac, tac, tac. Et en fait on avance. Et en fait ça fait prendre conscience que putain je fais les choses à l'envers. Donc j'y arrive pas à cause de ça. Et que voir que l'autre, en fait, tout est fluide à ce niveau-là. Par contre, l'autre, dans les cordes, bah, tout va bien se passer. Et le deuxième, il va galérer parce que, bah, en fait, il y a des trucs dans la tête qui passent pas. Donc, on va aborder d'autres problèmes, en fait. Ouais. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que bah, le chemin, du coup, il est vachement différent d'une personne à l'autre. Donc, du coup, la création du tambour aussi. Donc, c'est vraiment très unique. Donc, faire des ateliers à 10, 20, 30, 40, ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a T'es pas de pas sens. connecté, c'est pas bon. Et c'est des businessmen en fait, ces gens-là, c'est pas des gens qui reconnectent à Dieu en fait. Voilà, après, si à la limite on est deux personnes à gérer, on peut monter à quatre personnes. 4, ouais, grand Ouais, maximum, ouais. ouais, et j'ai envie de dire, on peut faire 5 si on fait sur une journée et demie, et on peut monter à 5 personnes, mais vraiment, et Ok. c'est deux, faut être deux quoi. J'ai cru comprendre aussi que tu faisais des formations. Oui, du coup, oui, Ouais. ouais, aussi. C'est intéressant. Du coup, les formations, ouais, c'est vraiment pour s'éveiller. S'éveiller et reprendre son pouvoir. En fait, reprendre son pouvoir Ouais. par la prise de conscience de ce qu'est l'univers et par étapes en fait. Hein. Donc on ne peut pas prendre conscience de l'univers si on n'a pas commencé par la base. Donc la base, c'est vraiment s'ancrer, se protéger, machin, prendre soin de son énergie, prendre soin de soi, etc. Ensuite, il y a un peu la traversée des ténèbres, hein. Les Ouais. 7 ans de tribulation, j'ai envie de dire. Le niveau 2. Le niveau 2, voilà, Ouais. c'est les tribulations. Donc là, on va vraiment être beaucoup plus axé sur les blessures émotionnelles, comment ça fonctionne. Bah, tout ce qui va aller avec le côté flamme jumelle, pervers Ouais. narcissique et tout ça, donc le triangle de Karpman et tout ça. Et puis l'amour inconditionnel aussi, parce que ça va avec en fait. Hein. Faut faire la différence entre l'amour inconditionnel et l'amour dévotionnel. Parce que souvent j'entends dire que les enfants c'est un amour inconditionnel alors que pas du tout.
Ils n'ont Non. pas un amour inconditionnel, ils ont un amour dévotionnel. C'est-à-dire qu'en fait, on peut faire ce qu'on veut à un enfant. Un enfant, il peut être battu et tout ça, il va continuer à aimer son parent. Et Bien ça, c'est sûr. pas inconditionnel, c'est pas ça l'amour inconditionnel. C'est que l'amour inconditionnel, c'est que tu vas aimer peu importe comment est la personne, ok. Mais là, l'enfant, il se soumet. Et le fait de se soumettre, on est dans une dévotion, en fait. C'est comme un dieu, en fait, finalement, le parent. Et ça, c'est une dévotion, en fait. Et c'est pas. Parce que l'amour inconditionnel, ça veut pas dire acceptation inconditionnelle. Il y a des limites, en fait. L'être doit être respecté. Et en fait, quand le parent ne respecte pas l'enfant en l'humiliant, en le tapant, en lui criant dessus toute la journée, bah là, en fait, l'enfant, il est soumis et du coup, il est en dévotion. Bien sûr. Donc ça, c'est vraiment à prendre en considération. Alors oui, bien sûr, d'avoir un regard enfantin sur des situations est important, dans le sens où il y a l'innocence. Mais l'innocence aussi fait une part d'inconscience. Et cette part d'inconscience empêche aussi de se libérer des schémas répétitifs, des perversions qu'on peut avoir nous-mêmes ou qu'on peut subir et tout ça. Donc il faut garder une forme d'innocence, mais dans la conscience. Et on ne peut pas être conscient et innocent. Ouais. Là, ça va pas avec. Ça va pas ensemble. Voilà. Non, on peut garder la légèreté et de la fraîcheur en fait à la place de l'innocence, mais c'est la conscience. Donc traverser tout ça, qui mène en fait finalement aussi. Alors il y a pour faire une transition avec le reste, c'est là où on va commencer à parler de l'âme qui est multidimensionnelle, qui est Ouais. qui a des lignes de temps différentes et que Les densités aussi, je des crois que espaces-temps c'est différents, des abordé. densités Non. différentes, voilà. À la densité, pas dans le niveau 2, mais en tout cas, il y a les plans, les dimensions et le fractal qui est pris en compte, et, euh, et les lignes de temps. Et en fait, c'est la transition pour arriver sur commencer à élargir la conscience, pour arriver sur le niveau 3 qui, lui, en fait, est vraiment axé sur la matrice, donc l'univers, en fait. Hein. On entend pas souvent parler de simulation holographique ou voilà. Bon, bah, on va aborder tout ça, de comment la structure elle est faite et, Ouais. euh, et dans quoi on est en fait. Ouais. Comment ça marche et dans quoi on est. Et Et bah, comment on ça peut va en être. sortir aussi, je crois, non? On peut en sortir, bien évidemment. Alors, la sortie, elle se fait individuellement et collectivement à la fois. Il n'y a pas l'un sans l'autre, et pas l'autre sans l'un. Donc c'est lié. Mais on ne peut pas en sortir sans en avoir conscience, parce qu'il faut se libérer de l'emprise, pour que l'emprise finalement devienne le support de son épanouissement en fait. Donc c'est un niveau qui est un peu plus hardcore à intégrer. Ouais. Il demande quand même pas mal de travail sur soi, pas mal de remise en question. Il demande beaucoup d'expansion de conscience. Et c'est là que ça va aussi avec les dégagements. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut Les pas blocages, accueillir les en fait fameux. toutes ces informations-là si on n'a pas regroupé ces fragments d'âme. C'est pas possible. Donc ça va avec le côté blessure émotionnelle et dégagement. En fait, c'est vraiment une question de travail intérieur et de transition pour pouvoir ouvrir à ça en fait. Et après, au-delà de ça, bon, bah, on a des capacités, quand on arrive là, à ces compréhensions-là, on a des capacités innées qui sont revenues. Donc chacun, on va dire qu'on est tous médiums, mais chacun est différent. Il y en a qui vont être beaucoup plus clairvoyants, d'autres beaucoup plus clairaudients. Il y en a qui vont être vraiment très calés, défunts et tout ça. D'autres pas. Il y en a qui vont être très très forts en contact animal. Alors ça, c'est des choses par exemple que je fais, hein, comme je disais, hein, tout ce qui va être les soins des tendinites et tout ça, même si j'ai des très bons résultats, il y a des gens qui sont vraiment meilleurs que moi. Pareil pour le contact animal, contact des défunts, il y en a qui sont vraiment meilleurs que moi, même si je le fais. Voilà, donc en fait, on a, suivant qui on est, on a des choses qu'on va faire, on a toute une palette, mais dans cette palette-là, il y a forcément une petite partie où on excelle, Ouais. et le reste, bon, on peut quand même faire quelque chose de correct, hein. Je dis pas que c'est pas bien, mais on va pas exceller comme d'autres. Voilà. Donc c'est C'est important de garder ça à intéressant. l'esprit, que peu importe le domaine où on est, il y a toujours meilleur que soi. Ouais, Donc c'est vrai. peu importe qui on est, peu importe où est-ce qu'on se trouve dans la hiérarchie spirituelle, on est tous liés, on est tous en fait cette étincelle de Dieu, comme on peut dire. Et en fait, c'est pas parce que on se retrouve, on va dire qu'on est créé au départ,
qu'on est meilleur, pas du tout. C'est juste qu'on a un rôle qui est différent. Et peut-être plus de complications, justement. Mais les derniers sont tributaires des premiers et les premiers sont aussi tributaires des derniers, en fait. C'est-à-dire que les premiers vont aider les derniers et les derniers, en fait, en se débloquant, vont pouvoir aider, en fait, à débloquer les premiers. Ça va vraiment Ok. avec. C'est comme on dit, ce qui est en haut est en bas et ce qui est en bas est en haut, c'est vraiment ça. Donc trouver sa place dans l'univers, c'est important parce que ça permet de comprendre qui on est, de comprendre sa couleur et sa mission, entre guillemets. Parce qu'on pourrait dire qu'il y a une mission, on pourrait peut-être Individuelle mais plus, collective aussi. voilà, on pourrait plus parler de rôle parce que finalement la mission, Ouais. c'est la Elle est déjà création de la faite aussi. mission en fait. Donc chacun a son rôle dans la création pour que la création arrive à son terme. Ok. Donc finalement c'est ça la mission, Ouais. c'est de jouer son rôle. Donc on a tous un rôle. Donc il n'y a pas une mission qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas moi j'ai une mission, je suis Starseed machin. On a tous notre importance, quoi. Faut qu'il Tous, arrive. tous. Même ceux qui sont là juste pour être de l'ombre, en fait, cet enfermement, bah, ils sont très importants parce que l'enfermement au départ il protège la création en fait. Le temps que Ouais. tout le monde prenne sa place, tout est protégé. Et au moment où ça s'ouvre, où c'est prêt à s'épanouir, à s'ouvrir finalement au reste de la création, bah, où la fleur éclot en fait, hein, bah, là l'ombre va céder sa place. Ouais. Mais au départ, c'est nécessaire. Et c'est ça qu'on attend et c'est ça l'ascension aussi. Exactement. C'est ça l'ascension. C'est-à-dire que là, en fait, c'est l'ascension, c'est l'ouverture de tout ça où on entend souvent s'ouvrir en 5D, mais finalement non, c'est pas la cinquième dimension. Tout va être pareil, sauf qu'en fait, au lieu d'être enfermé dans la géométrie va être pleine de conscience. C'est-à-dire que Ouais. La géométrie, le cube. cube de Métatron, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'au lieu, on va prendre comme une chrysalide, en fait, euh, la chenille qui est la chrysalide. Donc là, c'est le cube de Métatron, donc tout se transforme à l'intérieur. Donc ça, c'est le Ouais. départ. Et une fois que tout est transformé, bah, la chrysalide elle va s'ouvrir et le papillon va s'envoler. Donc là, c'est là l'ascension. Rien n'a changé, mais l'état intérieur est plus le même. Donc forcément, en fait, quand on passe d'une chenille à papillon, le monde, même si on est dans le même espace, le monde n'est plus le même. Ouais. Parce que la Parce qu'on a conscience n'est pas la même aussi. exactement parce que nous, on a changé. Ouais. Pas parce que l'extérieur a changé, mais parce que nous, on a changé. Donc la perception du monde n'est plus la même et la capacité à traverser le monde, la chenille va être limitée au jardin que le papillon peut aller dans la forêt. La capacité à exploiter le monde, à expérimenter le monde n'est plus du tout la même en fait. Et c'est surtout ça en fait. C'est pas tant on change d'espace, c'est qu'on change à l'intérieur de soi. Donc notre capacité et notre point de vue a changé. Donc c'est ça l'ascension. Donc c'est ici que ça se passe, c'est sur Terre, c'est pas partir. Il y a Ouais. beaucoup, moi le premier, hein, j'ai vu ça aussi, hein, à se dire voilà, je vais tout faire pour évoluer la lumière, Puis à un moment donné, quand tu arrives en haut, bah en fait il te dit qu'est-ce que tu fais là? Ouais. Bah en fait je veux évoluer. C'est pas ta place. Mais en fait là t'es juste pas ancré du coup. Par où tu veux commencer pour créer? Bah en fait quand tu arrives en haut, et c'est ce qui m'a été posé comme question, maintenant tu es prêt à créer. Par où tu veux commencer? Et instinctivement en fait j'ai regardé le bas, je dis bah par en bas. C'est par en bas qu'on crée en fait, c'est pas par en haut, Dans la matière. dans la matière. Donc là, il faut faire le chemin de redescendre, de s'ancrer et de dire bon bah maintenant on On va va créer là. créer, quoi. Donc voilà, c'est tout un processus. Bah après de par les dégagements qui m'a permis aussi de voyager. Alors voyager, c'est pas en décorporation comme pourraient le dire certains. Alors j'ai du mal moi à dire voyage astral et tout ça parce que pour moi ce côté voyage astral en fait il reste dans le cube. Quand on ouvre, on perce au niveau de la conscience et qu'on reconnecte vraiment le soi supérieur en pleine conscience, il n'y a pas besoin de se mettre à méditer, voyager, machin, tout ça pour voir les choses. En fait, c'est inné, c'est comme ça. Les choses sont là. À partir du moment où tu veux voir quelque chose, tu vas cibler et boum, tu vas voir les choses avec ton troisième œil, parce que le troisième œil, lui, est multidimensionnel. Donc, une fois que tu as l'accès à ton troisième œil, en fait, tu as l'accès à ton troisième œil. Tu n'as pas besoin de faire de la décorporation pour pouvoir voler au-dessus des arbres. En fait, tu es, en étant vivant ici et conscient,
tu peux très bien voir en fait ce qui se passe dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, dans d'autres planètes, et être en même temps l'autre planète, être en même temps l'arbre, l'herbe, et tu Ouais, ressens tout ça en fait. Tu ressens que tu as un corps et que toi, ton bout de conscience est dans un corps, mais tu ressens que toi, en fait, tu es le tout en fait, en conscience. Donc ça, c'est un état qui est important à avoir, et ça se travaille en fait en voulant être le tout dans le corps. ouais, c'est intéressant. Ouais. Mm. Ouais, c'est important parce qu'en fait, on a tendance à toujours rester séparé du reste. Et Mais du coup, pour bien comprendre, en fait, c'est la projection de conscience en étant la conscience elle-même dans ce corps? c'est l'accès à la conscience. L'accès à la conscience. Ouais, D'accord. c'est plus de la projection, c'est de l'accès. C'est-à-dire que si je veux voir une vie antérieure, bah en fait, je veux voir la personne, par exemple, dans les yeux, bon, bah, il y a une vie antérieure, tac, 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 ok. Je veux voir ça, en fait. Et là, je vais avoir tout qui va être devant moi. Plus ou moins longtemps, hein. Des fois, c'est parce que j'ai besoin quand même d'être détendu, hein. Si tu es tout stressé et tout, ça va être compliqué, hein, c'est normal. Il faut être bien, en fait. Ça peut m'arriver aussi où je suis pas forcément en forme, où je vais avoir besoin de méditer avant. Je vais méditer pour avoir mon lâcher prise et puis je vais me mettre à regarder. Mais je veux dire, je suis pas en train de faire du voyage, de je sais pas quoi, c'est vraiment la conscience en fait, c'est l'accès à la conscience. Ouais. Tout est conscience. L'information est dans la conscience. Exactement. Donc en fait, je vais chercher l'information de par mon troisième œil. Ok. Et donc, comme aujourd'hui, j'ai quand même affiné, forcément, au bout de quelques années. Donc c'est plus simple, plus rapide, mais en fait, c'est une question de lecture. C'est-à-dire que tu as une information qui existe, et il faut trouver le bon endroit. Donc apprendre à trouver le bon endroit. Et quand tu l'as, c'est apprendre à bien décrire la vibration qui est, et la vibration que tu l'es, Ouais. bah, tu reçois les images de la vibration qu'il y a. Et donc du coup, quand tu décris les vibrations, au fur et à mesure, bah, tu décris l'histoire, tu vois les choses. Tu vois tout. Exactement. Donc t'as pas besoin d'être endormi, t'as pas besoin de tout ça, c'est là. Et peu importe les dimensions, peu importe les univers, peu importe en fait, il n'y a pas de limite. Donc ça, c'est vraiment une expérience. Après, c'est dans ma façon de faire, c'est que j'ai voulu faire rentrer mon soi supérieur à l'intérieur de moi. Vraiment, ça a toujours été ça. Même si j'ai toujours cherché à grimper, j'ai cherché en fait à faire descendre mon soi supérieur dans mon corps. Est-ce que tu y es arrivé du coup? Ou c'est toujours. Ouais, bah, c'est pas tout, hein, évidemment, mais en fait, en faisant ça, j'ai reconnecté des parts, des parts, des parts, des parts. Donc il y a beaucoup d'êtres que je suis dans différentes civilisations que j'ai reconnecté et intégré, surtout pas juste vu. C'est ça la différence aussi, c'est que il y a beaucoup qui ont vu, et ah ouais, bah c'est ce que je suis. Et ils s'identifient à ça, et finalement, bah, c'est comme si c'était leur soi supérieur. Alors que non, 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 c'est juste une part de toi qui est comme ça, qu'il faut intégrer, mais toujours aller chercher plus l'esprit. Parce que finalement, pour atteindre la conscience christique, bah, il faut devenir le Christ. Il faut devenir la conscience complète. Donc ça veut dire qu'il faut tout intégrer. C'est tout le départ de toi, mais il faut intégrer tous les autres. Parce que le Christ, c'est tout. Faut intégrer toute la conscience. Donc c'est quand même c'est un taf, hein. Ouais. C'est un taf. Et, euh, et après, c'est pour ça que quand on va passer dans les hiérarchies, donc intégrer bon, bah, une partie, toutes les parties de toi, intégrer finalement bah, le rayon bleu, intégrer les rayons or, intégrer le rayon violet, pour ensuite intégrer bah, le rayon blanc. Et une fois qu'on intègre le rayon blanc, là, on commence à avoir accès à la conscience christique. Et c'est le début. C'est le C'est que début le début, c'est ok. que le début, c'est là que ça commence. Donc en fait, tout le chemin qu'on fait là de croissance spirituelle, finalement, c'est que la gestation. Et en fait, à partir de là, on se prépare à l'accouchement, et c'est là qu'on va avoir la transformation qui dure longtemps, hein. Ça a commencé il y a 2 ans. Donc c'est long, ça prend du temps. Et même une fois qu'il y aura la transformation, ça y est, on a ouvert la porte à la conscience christique. Et après, il va falloir l'intégrer. Et c'est quelque chose qui va mettre du temps, en fait, à une transformation du corps et tout ça. Donc, une préparation à l'ascension physique et tout ça qui va commencer à ce moment-là. Donc, je sais pas combien de temps ça durera, on verra. Mais faut pas se leurrer, il faut pas se dire, parce qu'il y en a beaucoup que, voilà, parce qu'ils ont senti une plénitude à un moment donné, ils disent, ah, je suis allé en 5D. Non, reste sur Terre. C'est pas comme ça que ça se passe. Il y a beaucoup de choses à faire, je pense, Ouais, avant d'arriver à tout ça. c'est pas si simple,
Et en même temps, faut rester dans la simplicité, faut pas se prendre la tête, parce que Ouais. finalement, c'est des exercices simples comme se regarder dans le miroir et s'imaginer que son soi supérieur dans le canal descende en fait, et puis s'imaginer un double de lumière à l'intérieur de soi. Bon bah là, on fait un appel en fait. C'est-à-dire que là, on est en train de tirer la sonnette. Donc le soi supérieur, donc la conscience de qui on est, va avoir le regard tourné vers soi et va faire les choses en fait. Donc va emmener les choses dans la vie pour qu'il y ait de plus en plus de connexions. Ok, C'est un ouais. appel en fait. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'épreuves et beaucoup de choses qui vont arriver pour que justement en fait on puisse éliminer ce qui empêche la connexion d'être pleine. Donc D'où le nettoyage des vies ouais, antérieures, exactement. du Voilà. canal, de toutes ces choses-là. Là, les 4 grands piliers en fait, hein, c'est les blessures, les contrats de magie noire, donc le karma et bon, la magie noire, on va dire la magie. Ouais. Donc fragmentation de l'âme, donc blessure, fragmentation. Après c'est les peurs. Ah, c'est vraiment quelque chose à travailler aussi. Et puis après, c'est tous les schémas répétitifs. Si on travaille ces 4 piliers-là, on n'a pas besoin de travailler ses capacités. Elles vont revenir toutes seules. Naturellement, ouais. Ouais. Bah, il y a du boulot quand même. Bah, c'est beaucoup, ouais. Ça paraît pas grand-chose, mais Il y a pas mal de taf. c'est les 4 grands piliers hein, qui font du travail intérieur, en fait, le résultat. Donc, au départ, c'est un peu long. Mhm. On a du mal à avoir des résultats quand on commence à s'ancrer, etc. Donc il y a un peu une léthargie. Peut-être aujourd'hui, il faut compter 6 mois, mais moi, quand j'ai commencé, il fallait un an et demi avant de commencer à avoir les résultats des premières méditations, en fait. Hein. Donc, Ouais. c'était en tout cas quelque chose qu'on sente, quelque chose dans le corps, quoi. Aujourd'hui, je pense en 6 mois, on peut commencer à avoir des résultats concrets. Donc, ça va plus vite, mais Et tu conseillerais de commencer par quoi? déjà de la méditation. Ouais. Vraiment, c'est la base. C'est important de méditer le plus régulièrement possible. De Même l'ancrage? de l'ancrage, ouais, de l'ancrage en fait de énergétique, hein, pour qu'en fait on vienne ancrer la conscience dans la matière. Et puis après de le travailler en parallèle, en même temps, l'ancrage de la matière, c'est-à-dire que être conscient. Donc là, c'est le côté masculin, l'ancrage de la conscience. Et après, l'ancrage féminin, c'est-à-dire d'être conscient de ce qui se joue à chaque instant. Et alors pour le masculin, c'est plus compliqué ça, mais c'est vraiment d'apprendre à voir la manipulation, d'apprendre à voir en fait, même si c'est des schémas répétitifs et des choses qui sont pas faites en conscience par l'autre, mais qui sont faits quand même. Et d'arrêter de se soumettre et d'arrêter de répéter et d'apprendre à s'aimer, tout ça. En fait. Donc d'avoir un regard éclairé dans la matière. Donc ça, c'est de l'ancrage féminin. Et d'apprendre à écouter son corps. Donc pareil, hein, c'est le côté féminin, d'apprendre à écouter l'intuition qui est... pas l'intuition au côté âme qui parle, mais l'intuition parce que l'âme qui parle, c'est une intuition consciente. Mhm. C'est-à-dire que on va avoir une information qu'on va entendre ou qu'on va voir. Là, ça, c'est le côté masculin. C'est conscient. Et le côté féminin, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'on va ressentir un malaise. Il va falloir faire une intervention, faire une action, sans savoir pourquoi on a besoin de le faire, ni comment. Ouais. Mais on va le faire. Donc c'est aller à l'aveugle, en fait. Et c'est là qu'on va être dans l'ancrage féminin. C'est super C'est intéressant. plus compliqué, surtout pour le masculin, de faire cet ancrage. Mais une fois qu'on le fait, en fait, on y gagne parce qu'en fait, on rejoint les deux bouts, en fait. Donc là, on vient harmoniser masculin et féminin. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Tu vas aborder quel sujet maintenant? Parce que Je sais c'est pas. tellement vaste que Ouais, c'est tellement super vaste. Je pense brièvement, même si on va pas rentrer tout dans les détails, mais brièvement dans la fragmentation, l'importance de la fragmentation et comment ça marche en fait, hein, quand il y a des rituels de magie qui sont faits par vengeance ou même si c'est par la pensée, hein, c'est faut faire attention parce que la pensée est créatrice. Donc euh, on peut très bien avoir quelqu'un. Alors je vais prendre l'exemple d'un homme qui est avec une femme. La femme elle part avec son frère. Et bah lui il est en colère. Il se souvient que la grand-mère elle avait un livre de magie. Il fait de la magie. Voilà. Ou alors il pense tellement à ce qu'ils aient du mal et qu'ils vivent du mal. Bah, il va créer des choses avec la pensée. Hein, les formes pensées, en fait, les ok. pensées vont prendre la forme.
Et donc du coup, ça va venir s'inscrire et ils vont vivre des choses qu'ils n'avaient pas à vivre. Donc là, c'est la maîtrise de la pensée, et l'autre, c'est la maîtrise de l'émotionnel. Bah, dans tous les cas, en fait, c'est la partie sombre qui va venir. Ok. C'est la partie sombre qui va venir, et du coup, là, il va y avoir des accords. Et c'est là qu'on commence à créer du transgénérationnel. Parce que dans les contrats, il va y avoir, bah ok, moi je vais t'apporter, voilà, c'est toujours en fonction de l'énergie qui est donnée. Donc si l'énergie qui est donnée, bah, c'est un bout de tissu avec, donc ça va être un bout d'âme quand même, avec, je sais pas moi, une bougie qui brûle ou une connerie. Donc il va y avoir comme l'énergie du feu, il va y avoir l'énergie de l'âme qui est mise, qui est donnée à l'entité. Donc l'entité va pouvoir se servir de ça. Et en contrepartie, elle va donner ce qu'il veut à hauteur. De ce qu'il a donné, Ouais, ouais. pas de 100%, mais on va dire de 70% de ce qu'il a donné. Il garde une réserve. Parce que cette réserve est gardée pour alimenter en permanence le contrat. Parce que ce soit éternel, en fait. Et c'est ça qu'on va appeler le karma. C'est-à-dire qu'une fois que c'est ça, donc même si c'est dans les parties, ça se passe dans le subconscient, c'est-à-dire que l'ombre, si elle passe, c'est pas sur l'instant. Ils vont venir, ok, ils vont faire les choses, mais ils vont faire signer l'accord, par exemple, en faisant un rêve, mais camouflé. C'est-à-dire qu'ils vont dire, tiens, tu peux m'aider à porter la caisse, tu vas dire oui. Tu vas porter la caisse. Dans ton rêve, toi, tu n'as rien vu du tout, sauf qu'en fait, ils t'ont fait signer l'accord. Donc c'est là que C'est incroyable. c'est trompeur. Et dans l'accord, forcément, il y a des petites lignes. Donc là, il y a une fragmentation d'âme. Donc ils vont prendre des parts d'âme pour eux. Ils vont prendre des parts d'âme pour alimenter des choses et tout ça, faire prisonnier. Donc le voile de l'oubli, hein, c'est ça. Et donc c'est ça qui est hyper important. C'est parce qu'on entend souvent dans les courants spirituels qu'il faut retrouver qui on est, retrouver qui on est. Mais en effet, on fait comment? C'est quoi en fait techniquement, pratiquement pour pouvoir retrouver la mémoire? Ben, en fait, c'est retrouver son âme en entier. Donc il faut vraiment assimiler qu'il y a une fragmentation, que les fragments sont isolés. Donc, il y a des bulles, hein, on va dire des bulles, comme des bulles de savon autour. C'est toujours connecté, c'est pas le problème. On est toujours pleinement connecté à tous les fragments. Sauf que comme il y a beaucoup de fragments et qu'il y a des voiles autour des fragments, et ben on a du mal à. C'est un peu comme un débit. Tu passes de la fibre à presque rien parce que y a les voiles. Donc le fait de faire la libération, ça permet d'enlever ces voiles. Donc on lève le voile de l'oubli comme ça et de réintégrer les morceaux à l'intérieur de soi. Ce qui fait qu'on redevient de plus en plus entier dans un seul corps. Et finalement, bah, les voiles en fait sont levées. Donc on retrouve plus conscience. C'est pour ça que une fois qu'on a fait ces dégagements-là et tout ça, une fois qu'on a réintégré, on a levé une partie du voile. Alors plus ou moins, les personnes sont plus ou moins impactées. Et d'ailleurs, c'est pas parce que les gens, ça fait longtemps qu'ils sont dans la spiritualité qu'ils ont moins de travail à faire. Pas du tout. Il y a des gens, ça fait pas longtemps, mais ils ont beaucoup moins de fragmentation que d'autres. Et, dans la fragmentation, bah, il y a quand même de l'oubli. Donc, par contre, je dis une connerie, mais t'en as, ça fait 20 ans qu'ils travaillent sur eux, et en fait, comme ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils sont pas rentrés sur ces 4 piliers-là qu'on parlait tout à l'heure, ben, il s'est rien passé. Et ils disent, ouais, c'est long, c'est dur. Oui, mais en fait, ça peut se passer en quelques années, tout ça. Alors, faut pas se leurrer, ça passera pas en 6 mois. Oui, bien sûr. Faut pas se leurrer. À un moment donné, c'est beaucoup de travail. Si on s'y met vraiment, pour moi, hein, il y a 7 ans. 7 ans de travail? Ouais. C'est les 7 ans de tribulation, en fait, qui sont intérieurs, en fait. Parce qu'il y a 7 chakras, il y a 7 étapes pour les 7 mondes. Et donc, les 7 mondes, en fait, ça correspond au bas, droite, gauche, avant, arrière et centre. Ce qui forme le cube de Métatron. En fait, les 7 points qui vont former le cube. Voilà. Donc, il y a les 7 chakras, les 7 mondes à travailler. Donc, dans chaque chakra, tout est multidimensionnel, tout est multidensité, tout ça. Tout. Les fractales. Les fractales, donc on retrouve tout. Donc, c'est un gros travail. Donc, il faut compter, si on s'y met vraiment, il faut compter une année par chakra, en fait, pour arriver à tout reconnecter. Après, derrière, il y a on va dire, c'est à décrasser, et après, derrière, il faut relancer, quoi. Donc, ça prend du temps. Bien sûr. Et c'est normal. Mais Et du coup, moi, j'aurais une question. ouais. La fragmentation, est-ce que ça. Et le voile de l'oubli, est-ce que ça correspond au dôme? Peut-être c'est un sujet. Ouais, peu alors, complexe, je sais pas.
Comment je le vois visuellement? Maintenant, c'est peut-être pas à prendre au pied de la lettre, mais comment je le perçois en tout cas. En effet, je le perçois comme un dôme. Comme un dôme. Si je regarde en dehors de la matrice, en effet, je vois comme une terre plate avec un dôme. Par contre, quand je rentre dans ce dôme, l'univers est tel qu'il est décrit. C'est-à-dire que je vois vraiment les planètes rondes et tout ça. Donc il y a vraiment une espèce de plan de création, on va dire l'univers Terre, donc la création de la Terre, elle est sur une planisphère Ouais. avec ce dôme, avec le voile. Par contre, quand tu es à l'intérieur de la création, en effet, par contre, c'est quelque chose de circulaire, tout est rond et sphérique et tout ça. Donc pour moi, c'est pour ça qu'il y a un côté platiste qui me fait un peu rire, parce que de mon point de vue, c'est ça. Et on va prendre chaque planète du système solaire et comme un plat avec son dôme, qui a elle-même tout son univers, et ainsi Ouais. de suite en fait. C'est pour ça que tout est dans un est dans tout. Mais après, si je prends encore du recul et que je regarde au niveau du multivers, par contre, je vois que des sphères. C'est que des sphères. Que des sphères. Et après, par contre, la différence que je vais voir, par exemple sur la Terre, la structure atomique, elle est comme le sel en cube. Ouais. Et si je vais dans les multivers, la structure atomique, elle est cristalline, c'est-à-dire qu'elle est en triangle. C'est-à-dire qu'on a un point central, donc on va avoir le vert avec le bleu. Si on fait une boule, en fait, hein, vous savez, Ouais. comme on fait les schémas en chimie. Ouais, sur plusieurs axes. Ouais, sur plusieurs axes, on va avoir une sphère verte avec un trait, une sphère bleue, un trait, une sphère jaune et un trait, une sphère magenta. Et là, on a la structure cristalline qui est là. Et c'est ça, quand la création va s'ouvrir, le cube de Métatron va s'ouvrir, en fait, on va passer du cube à la structure cristalline. D'accord. Ouais. Voilà, donc relié finalement au tout. Et qu'est-ce qui manque du coup pour qu'on arrive à cette ouverture Bah, c'est du en cube? fait c'est la guérison, c'est-à-dire que c'est l'arrêt de la victimisation, c'est la prise de pouvoir, de la reprise du pouvoir. Donc ceux qui sont dominés, tout ça, manipulés, bah, ils arrêtent de se faire manipuler, ils posent leurs limites. Ceux qui sont au contraire qui manipulent tout ça, bah, ils arrêtent de manipuler, ils prennent leurs responsabilités, ils disent ok j'ai fait des conneries, je suis responsable et maintenant j'arrête. Voilà, donc c'est tout le monde se replace en fait. Et, euh, et après bah, tout ce qui va être on va dire entité démoniaque, euh, qui finalement est l'esprit de l'inconscient, hein, le subconscient. Donc on pourrait dire que c'est l'ego dans l'ego. Donc ça c'est pas quelque chose, c'est purement esprit. Comme c'est le côté en fait archangélique, bah, c'est pareil, il est purement esprit. Il est c'est ligne gang, je peux pas dire mieux en fait. C'est vraiment le côté lumière blanche et lumière noire. Et je veux vraiment insister pour lumière noire parce que c'est de la lumière. C'est de la lumière. C'est pas quelque chose à rejeter, c'est de la lumière. C'est quelque chose à intégrer. Accepter ses parts d'ombre. Bah, accepter ses parts d'ombre et puis accepter qu'il y a une conscience sombre. Parce qu'en fait, pour pouvoir intégrer de l'esprit dans de la matière, il fallait fragmenter. Ouais. Il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, parce qu'on ne peut pas mettre de l'esprit pur qui est gigantesque, qui est le tout, dans un corps. C'est Ça trop, fait il y a trop trop mal, de quoi. contraintes, bah ouais, puis la matière ne supporterait pas. Physiquement, enfin, faut réussir à imaginer, mais on pourrait comparer à mettre de la foudre une petite pêche, quoi, tu vois. Elle éclate. Déjà, dans un arbre, ça éclate. Donc il faut imaginer que c'est des milliards de fois plus puissant. L'énergie d'une âme, si on la met directement dans un corps de chair, elle éclate. Et puis la douleur du corps de chair quand il va y avoir l'impact et tout, c'est pas possible. Donc il a fallu avoir cette fragmentation pour petit à petit apprendre à la matière à dire bah voilà, tu vas être parcouru par un courant électrique. Un peu comme on s'habitue à la douleur, nous aussi on nous pince un peu tous les jours. Et ben en fait au bout d'un moment on peut supporter une On douleur supporte, ouais, de bien dingue sûr. qu'on n'aurait pas supporté si c'était direct. Là, c'est exactement pareil. C'est pour ça que c'est progressif. Donc c'est pour ça qu'il faut voir l'ombre en fait comme le début. Et il y a une phrase que j'avais entendue et que alors c'était par rapport aux peurs, mais c'est vraiment très percutant. C'était en fait pourquoi vous avez peur de l'ombre et donc, finalement pourquoi on n'accepte pas l'ombre alors que pourtant chaque début de journée commence à minuit et il fait nuit à minuit. C'est vrai. Et c'est toujours comme ça en fait, ça commence toujours à minuit et ça recommence tous les jours et on n'a pas peur de minuit, c'est pas un problème.
Et en On part fait, de c'est l'ombre ça. On part de l'ombre pour retourner à l'ombre, en fait. Donc par c'est la des cycles. lumière et par l'ombre. Exactement. Mais le début de la création, c'est l'ombre. Donc c'est normal qu'on commence par cet enfermement. C'est normal qu'on commence par le cul de Métatron. C'est normal qu'on commence par la déviance et tout ça. Et c'est que petit à petit qu'on va arriver vers la perfection. Et tendre vers la perfection. Parce qu'en fait, on tend vers une perfection infinie. Ouais. Parce qu'une fois que tu es arrivé à un certain stade, bah, tu prends conscience que tu peux encore améliorer, tu peux encore améliorer. Comme tu peux compter des chiffres à l'infini, à un moment donné tu sais compter, mais tu peux à nouveau être plus précis dans tes calculs et tu peux toujours faire mieux en fait. Donc on tend vers la perfection, mais on n'y arrive jamais. Parce qu'on peut encore évoluer derrière. Faut encore évoluer, ouais. Bon, bah super. Voilà. T'as encore des choses à rajouter? Des Bah, je sujets pense que abordés? ouais, Je je pense qu'on pense est que pas là trop mal. déjà c'est pas mal. Ça fait un peu le tour du truc, Ouais. grossièrement quand même. C'est en ayant quelques détails quand même. Et après avoir les retours de tout ça quoi. Et la prochaine fois, est-ce que ça te dirait d'aborder un petit peu l'histoire galactique, tous ces sujets-là, parce que c'est Ouais, quand même important. ouais. Alors ouais, c'est la différence entre le fonctionnement de la création que je viens d'expliquer et la manifestation. Donc c'est un sujet différent pour aborder ça, que c'est bien différent la manifestation et où justement beaucoup cherchent en fait à expliquer ce qui s'est passé avec les draconiens, machin, tout ça. Mais il faut pas oublier que ce n'est que la manifestation. Mm. Il y a vraiment que la manifestation. Pour arriver à cette lumière. Pour arriver en fait à la création de l'ombre en fait. Hein. L'ombre en d'abord. Donc on a toute cette manifestation de l'ombre d'abord avant de pouvoir en fait faire jaillir la vraie lumière. Parce que la vraie lumière, elle se trouve en fait au fond dans l'ombre. Le Ouais. véritable amour, c'est le féminin. Donc c'est le subconscient, donc c'est dans l'ombre. Il est là le véritable amour. C'est pour ça qu'on doit commencer par ça. Bon, bah, je te remercie, Julien. Avec plaisir. Et bah, à la prochaine. Ça marche.